Flash est une application particulière car elle s'adresse à la fois aux développeurs et aux animateurs. Les animateurs préférant se fier davantage à la timeline, à l'utilisation des symboles et à leur imbrication respective. Quant aux développeurs, ils préféreront se fier à leur palette action pour animer les différents éléments. Une des possibilités est d'utiliser davantage le symbole clip qui permettra au designer de pouvoir glisser des lignes d'ActionScript et également à l'animateur de pouvoir, par exemple, utiliser les nombreux fils qui sont maintenant disponibles dans les versions de Adobe Flash CS3 afin de modifier son élément. Il y a tout d'abord deux points importants sur lesquels ces deux parties devront veiller. Il s'agit du point de transformation et du point d'alignement. Le point d'alignement tient lieu de représentation de la position de cet objet dans le cadre de l'ActionScript. Il sera donc davantage dédié aux développeurs. Le point de transformation, lui, apparaît ici lorsque j'utilise l'outil de transformation et il est le point autour duquel ma figure va soit être pivotée, soit être transformée. Une des bonnes choses est de faire coïncider ce point de transformation avec ce point d'alignement. Vous voyez qu'en cliquant et en amenant ce point aux abords du point d'alignement, j'ai une espèce d'attraction de magnétisme qui se fait. Voilà qui va contribuer à mettre tout d'abord ces deux équipes en accord. Un autre point important est de savoir comment vous allez finalement animer cet élément. Comme je le disais précédemment, les animateurs vont davantage se fier aux interpolations de mouvement ou de forme et les développeurs au script. Une nouvelle possibilité dans Adobe Flash CS3 va conduire à mettre ces deux équipes d'accord. Vous voyez qu'ici, nous avons un guide qui influe sur le mouvement de notre canette, avec au passage, vous le voyez, un flou de bouger pour rendre cette animation plus vivante. Il serait particulièrement difficile d'envisager a priori ce genre de mouvement directement sous une forme ActionScript. Il existe toutefois une nouvelle possibilité dans Adobe Flash CS3 de traduire ce mouvement créé par l'animateur pour l'offrir directement au développeur. Tout ce que vous avez finalement à faire est de sélectionner l'ensemble de votre interpolation, puis en établissant un clic droit sur votre souris ou CTRL-clic si vous êtes sur Mac, de copier le mouvement au format ActionScript 3. Voilà qui est fait. Il me reste maintenant à appliquer un nom d'occurrence et on va l'appeler canette. J'appuie sur OK. Pour l'instant, rien ne s'est passé. Je retourne sur mon animation. Vous voyez que si je la calcule, pour l'instant, rien ne se passera, sinon effectivement l'affichage de ma simple canette à l'écran. Je vais commencer donc par opérer certaines transformations. Je vais donner comme nom d'occurrence le nom d'occurrence que nous avons précédemment choisi. Puis en sélectionnant la première image clé de ma timeline, j'ouvre maintenant ma palette action et je vais coller le script que je viens de copier dans ma précédente animation. Vous voyez que Flash m'a ici traduit l'ensemble des données qui ont été créées par l'animateur dans une somme de lignes XML qui régit à la fois les filtres, l'accélération, le déplacement. Je vais légèrement agrandir ma taille du document pour davantage pouvoir suivre mon élément. Je vais le déplacer sur le côté. Je le rends une nouvelle fois. Et voici mon déplacement copié et appliqué à ce nouvel élément. Cette fonctionnalité va donc s'adresser aux deux parties en permettant à l'animateur de ne plus oublier une ligne de code afin éventuellement de mettre en mouvement sa canette, et également au développeur de pouvoir perfectionner encore cette animation en rajoutant des éléments dynamiques ou en croisant cet élément avec d'autres qui seraient déjà présents dans l'animation.